Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo, c'est jour de match, le Real sera en déplacement ce soir à 18h30 du côté d'El Sadar pour affronter Osasuna, une équipe vraiment très agréable, depuis à peu près un mois et demi, 2 mois, les matchs du club de Pampelune produisent en général beaucoup de buts. Alors Osasuna, c'est une équipe assez joueuse, c'est une équipe qui marque pas tant que ça, c'est quand même la 14e attaque de Liga, mais depuis à peu près 2 mois, après une première partie de saison plutôt moyenne, il y a quand même pas mal de buts du côté d'Osasuna et des matchs en général plutôt très agréables à voir. Donc c'est un déplacement périlleux du côté d'El Sadar pour les merengues qui doivent évidemment continuer d'accroître leur avance au niveau du classement puisque, comme on l'avait dit en début de semaine, le Barça va quand même avoir un calendrier très avantagés sur cette fin de saison et notamment là sur le prochain mois. Je crois que si mes souvenirs sont bons, je vous avais dit, c'est 6 des 8 prochains matchs du Barça qui se joueront à domicile au Camp Nou. Évidemment, c'est quand même un avantage conséquent pour les Blaugrana, alors que du côté du Real, évidemment, on sera à l'extérieur, on sera à la maison, et il va falloir prendre des points à l'extérieur, chose qui, normalement, les amis, d'après les stats, est plus compliqué qu'à domicile, donc un gros avantage pour le Barça, mais pour le moment, c'est le Real qui est devant au niveau du classement. Les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Cerco à Schlotterbeck. On se rapproche de Schlotterbeck, on en parlera dans quelques instants, les amis, des informations en ce qui concerne le défenseur allemand qui potentiellement est une cible du Real pour cet été, potentiellement pourrait même arriver du côté de Madrid parce qu'il semblerait que le Real ait envie d'accélérer sur ce dossier. En ce qui concerne le Real, déplacement 18h30 cet après-midi, l'équipe d'Arbeloa se déplace avec pour objectif de défendre sa place de leader. La une de Marca, Joan Garcia qui est en une de Marca. En ce qui concerne le Real, c'est en haut. Un Madrid lanzado en El Sadar, un Real lancé du côté d'El Sadar. On est sur une dynamique plutôt très positive avec des résultats qui sont bons, qui sont encourageants aussi parce que je pense que l'on voit des progrès sur le fond de jeu. On a été prendre des points, on est allé s'imposer du côté de Lisbonne en montrant beaucoup plus de maturité qu'il y a 3 semaines, donc on est sur une période où on a un Real qui retrouve de la vie, c'est très intéressant les amis, très intéressant et très important, donc on peut être confiant avant ce déplacement du côté d'El Sadar. Après les amis, comme on l'a évoqué aussi, c'est un déplacement qui est intercalé entre 2 matchs de Ligue des Champions. En général, c'est toujours des matchs un peu compliqués. On a une petite information statistique, les amis. 60 points après 24 matchs pour le Real cette saison en Liga, malgré tout ce que l'on a pu connaître, tous les déboires sportifs ou extrasportifs, le changement d'entraîneur. On est quand même sur un ratio d'un grand cru madrilène, franchement. Seules 2 fois dans l'histoire du Real, on a eu plus de points. 2023-2024, une année exceptionnelle, on est à 61 points à ce stade de la saison. Et 2011-2012, là aussi c'était monstrueux, 64 points. Donc on est quand même sur des bases incroyables, les amis, malgré toutes ces impressions que l'on a depuis quasiment le début de saison. Pas tout à fait le début de saison, mais depuis début novembre, fin octobre, malgré tout, le Real est sur une année quasi record. On poursuit avec une petite bannière qui a été apposée par des supporters hier devant le centre d'entraînement, bannière en soutien à Vinicius et Kylian Mbappé dans leur combat contre le racisme. Vous êtes en train de vivre votre rêve d'enfant, vous êtes là, vous êtes les meilleurs joueurs du monde, les rêves arrivent et deviennent réalité, nous on vous aime. Ensuite les amis, une petite photo qui fait plaisir, elle fait plaisir même si on sait que le retour c'est pas pour maintenant, il faudra patienter encore au moins 1 mois et demi, vraisemblablement 2 mois, ça sera courant avril. En tout cas, Eder Militao était de retour sur les terrains hier du côté de Valdebebas, donc il a rechaussé un petit peu les crampons, il a pu courir en extérieur. C'est une première étape importante, les amis, avant d'imaginer peut-être un retour à l'entraînement collectif d'ici
Je lui souhaite un mois, allez, fin mars. D'ici là, il y a encore beaucoup d'étapes pour Eder Militão. Une autre information en ce qui concerne Rodrigo, le retour de Rodrigo, c'est pas pour ce samedi face à Osasuna, ça sera vraisemblablement pour le week-end prochain en Liga. On rappelle que Rodrigo peut pas jouer en Ligue des Champions de toute façon face au Benfica puisqu'il est suspendu. Une autre information qui est tombée hier, c'est une mauvaise nouvelle pour le Real, nouvelle blessure, bon, qui ne semble pas être trop grave, mais c'est quand même inquiétant parce que c'est pas la première fois avec le joueur concerné. En l'occurrence, c'est Dean Huijsen. Dean, il a passé des examens médicaux hier et on a diagnostiqué une blessure au niveau du mollet de la jambe droite. Malheureusement, on le sait, les amis, depuis à peu près presque 4 mois maintenant, il y a des pépins physiques réguliers chez le jeune défenseur espagnol. C'est handicapant pour le club, pour l'ossature défensive, c'est aussi handicapant pour lui, pour sa continuité, sa régularité, ses sensations, parce que il revient un match, 2 matchs, 3 matchs, et puis ensuite il y a de nouveau un contre-coup, un arrêt, et en termes de temps de jeu, de régularité, de sensation, c'est compliqué pour Dean Huijsen. Donc nouvelle blessure, Dean est blessé, alors on annonce du côté du Real une blessure mineure, donc à peu près une semaine d'absence. On ne sait pas s'il sera remis à temps pour affronter le Benfica, mais normalement pour le week-end prochain, ça devrait être bon. Donc les prochains jours nous diront s'il sera disponible mercredi en Ligue des Champions. Quelques petites photos, les amis, les merengues sont déjà du côté du nord de l'Espagne à Pamplone pour affronter Osasuna et vos petits voyages hier. Petite photo, regardez Kiki, avec Vini derrière, Fede Valverde aussi, il y a eu quelques autographes qui ont été signés devant l'hôtel des joueurs hier du côté de Pamplone, Fede Valverde par exemple. Vinicius aussi extrêmement sollicité par les fans qui étaient présents, Kylian Mbappé aussi par exemple. Quelques déclarations donc d'avant-match, Alvaro Arbeloa sur le fait de devenir leader, ça faisait quand même quelques semaines que l'on courait derrière le Barça, la donne a changé depuis une semaine, le Real a repris la tête du championnat. Devenir leader de Liga, Arbeloa nous dit on ne peut pas se reposer, on sait très bien que ce n'est pas simple, on ne peut pas décélérer. On est à fond depuis quelques temps maintenant, on ne peut pas décélérer, on doit continuer sur notre momentum. Autre déclat d'Arbeloa qui nous dit on sait à quel point ça sera compliqué d'affronter cette équipe d'Osasuna, encore plus du côté d'El Sadar. Ils font une très belle saison. Les 3 points sont très importants demain pour nous. C'est un déplacement qui n'est jamais simple du côté d'El Sadar. Alors, on a l'impression de dire ça tous les week-ends, les amis, mais il est vrai qu'il y a des terrains qui sont plus hostiles que d'autres en Liga. Et El Sadar, c'est toujours des matchs où il se passe pas mal de choses en général. Ensuite, autre déclat d'Arbeloa qui nous dit match après match, on est meilleur. On est en train de mettre les idées en place, la manière dont on veut jouer et les résultats pour le moment sont là grâce au travail de tout le monde. On travaille dur. Autre déclat, il nous dit aussi je ne peux pas imaginer ce que traverse Vinicius. Je ne peux pas imaginer, je ne peux pas gérer ça. Moi j'ai reçu des insultes évidemment, mais jamais pour la couleur de ma peau. On reparlera d'ailleurs du dossier Vini dans quelques instants. On a 2 petites informations. Arbeloa qui poursuit et qui nous dit aussi à quel point le retour de Trent est quelque chose d'extrêmement motivant pour le groupe, parce qu'il a une énergie qui est communicative, le latéral anglais. Il lui dit c'est évident que la précision, la qualité de passe de Trent sont exceptionnelles. Il n'a pas besoin de beaucoup d'espace, voire même de beaucoup de temps. Il tire toujours avantage de tous ces ballons pour aussi justement bien accompagner les joueurs du secteur offensif. Il apporte beaucoup à Mbappé et Vinicius. Il est en grande forme après tous les problèmes qu'il a connus. C'était pas simple de le retrouver à son niveau, mais voilà, il s'incorpore parfaitement dans ce que l'on veut mettre en place. Je suis très heureux de ça. Par rapport à Jude Bellingham, l'absence de Jude qui
on l'a dit les amis, il y a 48 heures, va être vraisemblablement réévalué, parce que ça devrait être plus long que prévu. Il nous dit Bellingham, si je pouvais donner mon bras pour que Jude revienne, je le ferais. Il est tellement important pour nous, c'est évidemment très mauvais que l'on ne puisse pas compter sur lui, aucun doute par rapport à Jude, il est incroyable, c'est un exemple. La compo, le groupe retenu par Arbeloa pour ce déplacement, vous faites un petit arrêt sur image les amis pour découvrir tout ça, donc vous l'avez compris évidemment, pas de Dean Huijsen, pas de Rodrigo, pas de Militao aussi par exemple, petite compo d'équipe cette fois-ci, c'est le quotidien AS qui nous propose, donc Courtois dans les buts, Rudiger et Asensio en charnière, Carreras à gauche, à noter que Carreras est sous le coup d'une suspension, le latéral anglais Trent de l'autre côté, milieu de terrain, Tchouaméni, Güler, Valverde, Kama, Vini et Mbappé. On a une petite information les amis, Carreras, on vient de le dire, sous le coup d'une suspension, et Carreras a été récompensé, alors peut-être qu'il sera récompensé encore un peu plus parce qu'il peut potentiellement être le joueur du mois de février en Liga. Il est nommé parmi les U23 en Liga, Alvaro Carreras, pour ce trophée donc du joueur du mois de février. Par rapport à Vinicius, les amis, du côté de la FIFA, et on est en train d'étudier une loi spéciale Prestiani, c'est-à-dire que l'on punirait directement les joueurs qui recouvrent leur bouche sur le terrain pour parler ou insulter. Évidemment, en général, c'est plutôt pour dire des choses qui sont assez vilaines. Donc, on est en train d'étudier du côté de la FIFA de mettre en place tout simplement des sanctions par rapport à ces événements que l'on voit très fréquemment, les amis, parfois même entre coéquipiers d'une même équipe. Si vous regardez les matchs à la télé, vous voyez deux coéquipiers d'une même équipe et vous les voyez qui mettent donc leur maillot devant leur bouche, comme si tout le monde comme si tout le monde voulait savoir qu'ils étaient en train de dire il faut peut-être être plus à droite, il faut revenir plus en défense. On n'a rien à foutre, les amis, de ça, mais c'est devenu en fait une mode, une coutume dans le monde du foot. Faut cacher sa bouche pour parler. C'est complètement débile. Ce qui est dingue en plus, les amis, alors, petite anecdote, mais ça m'est déjà arrivé de voir ça le dimanche sur un match amateur. C'est assez incroyable. On continue les amis avec une autre information. Donc Gianluca Prestiani, le joueur concerné du Benfica, a expliqué à l'UEFA que il avait insulté Vinicius, mais en aucun cas que c'était une insulte raciste. Il a expliqué auprès de l'UEFA que c'était un caractère plutôt homophobe. Alors je ne sais pas si ça va changer la donne les amis, puisque en tout cas s'il explique ça de cette manière du côté de l'UEFA, ça veut bien dire évidemment qu'il y a eu des insultes, et je crois les amis que la sanction pour insulte, que ce soit à caractère homophobe ou à caractère raciste, il me semble, je crois que la sanction c'est la même. Il n'y a pas de choix dans les sanctions par rapport au degré de gravité des insultes. Donc évidemment, il va essayer de faire passer ça comme ça, mais il me semble qu'en ce qui concerne la sanction, je crois que c'est la même. On verra, ça devrait arriver très prochainement et on en reparlera. On va continuer les amis avec des informations sur Nico Schlotterbeck. On l'a dit tout à l'heure, il était en une du quotidien AS. Nico Schlotterbeck, donc le défenseur du Borussia Dortmund, le Real, du côté du club, donc les personnes au sein du staff et de l'organigramme, donc les personnes qui gèrent aussi le mercato, donc José Luis Sanchez, que l'on connaît aussi, et bien tout le monde s'accorde à dire que il y a besoin de renfort cet été et que le poste qui doit à tout prix être renforcé, c'est celui de défenseur central. Et le nom qui est le plus apprécié du côté de Madrid, c'est celui du défenseur allemand Nico Schlotterbeck. Le Real a envisagé plusieurs options, Konaté, Upamecano, Gueye, on en a vu des noms les amis, mais à la fin, celui qui reste, c'est celui de Nico Schlotterbeck. Il y a déjà eu des réunions au sein du Real, et c'est le joueur visiblement qui convainc tout le monde. Du côté du Real, ça fait très longtemps que l'on n'a pas dépensé de l'argent pour un joueur
de plus de 20 ans, depuis 2019. Mais là, on est prêt à briser cette règle pour Nico Schlotterbeck, puisque le club pense tout simplement que ça pourrait être une valeur ajoutée exceptionnelle du côté du Real. AS affirme que le prix de Schlotterbeck se situera autour de 50 millions d'euros. Bon, ce qui reste une somme raisonnable, évidemment, les amis, pour un défenseur central, et ce qui, je pense aussi, peut être quand même une arme par rapport au Barça, parce qu'on sait très bien que le Barça est très intéressé, qu'il y a déjà eu même des discussions avec Hansi Flick. C'est que 50 millions, c'est peut-être un peu compliqué aussi pour le Barça, donc il y a véritablement peut-être un avantage pour le Real par rapport à ces 50 millions sur le Barça, mais n'oublions pas non plus qu'il y aura certainement aussi des équipes anglaises qui seront sur le dossier. En tout cas, voilà, une chose semble actée, le Real veut Nico Schlotterbeck. On termine, les amis, avec une petite information qui concerne Zizou. Selon Fabrizio Romano, il y a un accord verbal entre la sélection française et Zinedine Zidane pour le poste de sélectionneur. Donc on va laisser évidemment la Coupe du Monde se dérouler avec Didier Deschamps, en espérant que les Bleus puissent aller le plus loin possible. Et donc, on le sait, Didier ne continuera pas l'aventure après cette Coupe du Monde. Et bon, c'est pas un secret, les amis, je pense que tout le monde est au courant. Mais ça sera Zizou, évidemment, qui sera sur le banc de l'équipe de France. Pour le moment, c'est pas officialisé, mais bon, on est tous conscients de ça. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Un grand merci à tous ceux qui sont présents. Je vous souhaite une bonne journée, un bon match pour ceux qui vont le suivre ce soir, 18h30. Et moi, je vous dis à demain. Ciao.